Shalom Aleichem, bonjour à tous et à tous, Bezrat Hashem. Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, qu'on entende que tout le monde a guéri, que le virus a disparu et qu'a commencé la révélation de la conscience divine, Bezrat Hashem. Ce sont des jours difficiles, mais Bezrat Hashem, on va aller vers des belles choses. On va aller vers des très belles choses. C'est une préparation. Rabbeinu, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait le monde sheiner and sheiner. Le monde de plus en plus beau. De plus en plus beau, à chaque fois c'est plus beau. Brouchim Babayim, vous êtes les bienvenus dans la Yeshiva Kedosha, dans la Yeshiva de Chatzot. Merci les amis, que Dieu vous bénisse et vous protège à tous et à toutes, et que ce qu'on étudie à Chatzot, le mérite de que le fait qu'on se réveille à Chatzot, ça adoucisse la rigueur du monde. Dans Hashem. Voilà, Baruch Hashem, on se retrouve pour ces moments privilégiés. Ce sont des moments privilégiés dans une époque privilégiée qu'on a accès, on nous laisse avoir accès à ce que beaucoup de tzadikim ils n'ont pas eu accès. Beaucoup de tzadikim qu'il y a eu dans les générations d'avant, ils ont prié, ils ont fait des efforts, ils ont jeûné, ils ont fait beaucoup de choses. Ils n'ont pas eu accès à ce que nous on a accès. C'est un très grand cadeau. Il faut beaucoup remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'il refouache les mains pour tous les malades, que des bonnes choses. Bezrat Hashem. Mamash, c'est les guerriers d'Hachem, comme vous dites. C'est l'armée. C'est l'armée qui fait ça. Chacune qui est là, c'est pas sa propre initiative et son propre vouloir. Et ça, c'est la plus grande merveille qui est au monde. Je vous vois que on fait les choses d'après notre propre initiative. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, on doit être heureux de ça. Très heureux que Hashem nous ait accès à des choses qui étaient réservées à l'élite du monde. Mamash, l'élite du monde. Hashem nous a donné ça gratuit. Cadeau. Mamash cadeau. C'est ça la Rachmanout de Rabbeinu, la miséricorde de Rabbi Nachman. C'est ça la miséricorde. C'est qui donne accès à des gens comme nous, au palais du roi, comme vous l'avez lu, que Baruch Hashem, celui qui se lève à Chatzot, alors il fait partie du palais du roi. C'est extraordinaire. Ashrenu. Moi je suis général, je sais pas, je suis un troufion qui travaille dans Hashem. Mais d'avoir, mamash, on est privilégié, comme vous dites, Marie-Claire. On est mamash privilégié, il faut prendre conscience de ça. On est vraiment... Il faut remercier, c'est mamash cadeau, comme vous dites, Adam Cohen, cadeau Minashamaim. Il faut remercier beaucoup à Kadosh Baruch Hu, qu'on est là-dedans, on aurait pu être dans autre chose. Et Baruch Hashem, on nous a ouvert le cœur et on nous a mis là-dedans. Et on a envie de le faire, et on le fait. Et on est joyeux de le faire. Et notre vie change. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire que on nous renouvelle le bail à chaque fois. Ouais, exactement, on est dans le palais du roi. Chatzot, dans le confinement, à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur du palais. Dans le Gan Eden où tous les tzadikim ils sont en train de nous écouter. Ils sont là et dans la joie avec Hachem. Ils regarde ce qu'il y a dans le monde. Regarde des gens comme ça. Regarde cette yeshiva avec ces gens-là. On leur a rien demandé. Ils sont pas inscrits parce qu'ils avaient besoin. On les a pas forcés. Rien du tout.
Ils se sont levés uniquement parce qu'ils t'aiment, Hachem. Parce qu'ils veulent te remercier pour tout le bien que tu leur fais. Ils veulent intervenir pour le monde parce qu'ils savent que tu es miséricordieux et que cette situation-là, c'est pas ça que tu veux. Toi, tu voudrais que ça soit tout dans la joie, dans le bonheur, avec de la manne, avec de l'amitié, de l'échange, du shalom entre les gens, de la reconnaissance d'Hachem, dans la joie uniquement, sans aucune souffrance, sans aucune maladie. C'est ça que tu veux, Béhémet. C'est pour ça que tu as créé le monde. Avant qu'Adam Arishon y faute, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que de la lumière et de l'amour d'Hachem, c'est tout. Après la faute d'Adam Arishon, alors ça a commencé les problèmes. Mais maintenant, on a fini Bezrat Hashem, on a fini de résoudre ces problèmes, puisque Rabbeinu a dit j'ai terminé. Ça veut dire qu'il a terminé de réparer la faute du premier homme. Et maintenant, la voie est libre. On peut avancer. On peut avancer, Béhémet. Alors, tout ce confinement et tout, c'est de l'amour d'Hachem pour qu'on soit avec lui. Parce que il en a marre que maintenant ça soit toujours Esav et Amalek et Aman et toutes ces forces négatives qui nous attirent à l'extérieur. Esav, Ishsadé, nous emmènent toujours dans le sadé, mais pas dans le sadé de la Hitbodedut, dans le sadé de la consommation. Maintenant, Hachem, il a dit non, vous allez rentrer à la maison et on va passer des moments merveilleux ensemble, Bezrat Hachem. Alors il faut exactement s'arracher au sommeil, c'est un sacrifice, mais c'est ça qu'on doit arriver. C'est à ça qu'on doit arriver, à s'arracher au sommeil physique. Et de là, il va y avoir aussi qu'on va s'arracher au sommeil mental. Comme il nous a dit hier, Ravram Ben Amlachman, comment c'est possible qu'on soit aussi fou pour choisir des choses qui nous font mal, qui nous détruisent, qu'on a devant nous un plat qui va nous donner des forces, des vitamines, et non un plat qui a du poison. Comment ça se fait qu'on choisit le poison? Il faut Hashlema pour Charlie Shlomo ben Simcha et Michael ben Ev. Comment ça se fait qu'on choisit ça? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on est tellement fou qu'on choisit des choses empoisonnées et à côté on a des choses merveilleuses que Hachem il nous a données par amour. Et en plus c'est le plus grand plaisir d'Hachem. C'est-à-dire quand on se lève à Hatzot, qu'on fait des doutes, qu'on étudie, on fait plaisir à Hachem. À part tout ce que nous on gagne individuellement, à part tout ce qu'on apporte au monde, mais surtout, comme il a dit hier, que le plaisir infini d'Hachem, c'est ça. Voilà, quand on est là, uniquement pour Hachem, parce qu'on n'est pas là en train de faire des manières et des trucs, puisque on est complètement dans une connexion spirituelle. Donc Hachem, il a un plaisir extraordinaire, parce que c'est une yeshiva, les Shem Shamaim Mamash, pour le nom d'Hachem, pour la gloire d'Hachem, pour rien d'autre du tout. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ça. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Ça n'a jamais existé. Donc on a le mérite d'être dans des choses qui sont très élevées. Très, très élevées. Maintenant, on les vit comme on les vit parce qu'on est dans l'état où on est. On est dans l'état où on est. Après 2000 ans d'exil, après la mort des tzadikim qui étaient les lumières du monde, qu'on s'est retrouvé maintenant dans l'obscurité, qu'on doit chercher et faire des efforts énormes pour se connecter. Tous les tzadikim ils sont là, mais il faut se connecter. Il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus de choses de participation du côté physique. Donc si vous voulez, depuis que Rabbi Nachman il a quitté ce monde, en fait on est dans cette situation-là de confinement et cette situation-là où on peut pas sortir, etc. C'est déjà depuis que Rabbi Nachman il est décédé que c'est comme ça. Parce qu'avant il y avait le tzaddik, on pouvait aller le voir. Allez le voir, vous avez un problème, vous manque quelque chose. Vous voulez vous marier, vous voulez des enfants, vous voulez de la parnassa, vous voulez de la santé, vous voulez surtout de la hirat shamaim, de la connexion avec Dieu. Alors vous prenez votre billet de calèche et vous allez chez Rabbi Nachman et vous dites Rébé, aidez-moi.
et Rabbi Nachman vous faisait une bracha, il vous consolait, il vous donnait de la force. Et bon, depuis que Rabbi Nachman il est parti, il a dit voilà, après moi il n'y a personne, et je suis avec vous, et je ne vous quitte pas, et je marche devant vous. Donc maintenant, it's up to you, allez-y les amis, à vous de jouer. Donc on est déjà dans le confinement. On est déjà dans le confinement, puisqu'on peut plus assister physiquement à la présence du tzaddik. Donc ça y est, qu'est-ce qu'il y a à voir dehors? Il n'y a rien à voir dehors. Qu'est-ce qu'on va voir dehors? Du moment où on ne peut pas voir le tzaddik physiquement, qu'est-ce qu'on a à voir? Il n'y a rien. Alors on va au man, on va chercher le tzaddik, on va prier, on fait notre tikkun haklali. Tout ce qu'on fait, ça reste dans une atmosphère de confinement, parce qu'il n'y a pas de présence, il n'y a pas de présence physique. Alors chacun raconte ce qu'il veut, les gens ils disent ouais c'est ça, l'autre il dit c'est ça, ok, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Mais maintenant, les rébés, il est là, mais il faut le chercher. Rabbeinu il a dit moi, je suis un otsar de Hirat Shamayim, je suis un trésor de crainte divine, seulement il faut me chercher. Aujourd'hui il faut chercher. Comment on cherche? On cherche dans le confinement. Donc c'est pour ça que c'est pas très étonnant le confinement. Ne croyez pas que c'est quelque chose. C'est des Breslevers, ils ont vécu ça. C'est ça, il y avait Rav Yitzhak Bender à la Vachalom qui était à Yerushalayim, qui est décédé maintenant depuis 31 ans. Ça va faire 31 ans qu'il est décédé. Et il a dit, lui, il venait de Ouman. Il a vécu à Ouman jusqu'à l'âge de 40 ans. Et quand il est arrivé de Ouman à Yerushalayim, d'abord, quand il est arrivé, ils lui ont proposé une place de Dayan à Beersheva. Ils ont dit voilà, tu vas être Rav Beddin à Beersheva. Alors il a dit regardez, c'est écrit que la terre d'Israël rend intelligent. Donc maintenant que je suis en Eretz Israël, j'ai compris deux choses. D'abord, je ne dois pas être Rav, et deuxièmement, que je dois habiter à Jérusalem. Donc il est venu à Jérusalem, il s'est installé à Jérusalem. Et il a dit que lui, il ne parlait que de ce qu'il a vu à Ouman. Après qu'il a quitté Ouman, il a fermé tous les accès de tout. Il est resté que avec ce qu'il avait de Ouman. Il a vécu que avec ça. Parce que il est rentré dans le confinement. Entrer dans le confinement, ça veut dire qu'on rentre dans le... Comme il a fait Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan il est arrivé chez Rabbeinu, il a jeté son cerveau à la poubelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du confinement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qui venait de l'extérieur, tout ce qui venait des interprétations des gens, tout ça, il a tout jeté. Il a gardé maintenant uniquement ce que le Rebbe disait. Il dit voilà, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est ce que le Rebbe dit. Mais il n'y a pas un plus grand confinement que ça. C'est du confinement. C'est-à-dire c'est de la concentration sur de l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? On vit ce confinement depuis très longtemps. C'est pas, ne croyez pas maintenant, c'est quelque chose qui vient d'une façon physique et on n'a pas tellement le choix, etc. Mais les gens qui cherchent la vérité, ça fait très longtemps qu'ils sont en confinement. C'est pas de maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à trouver dehors. Et s'ils sortent, c'est pour aller au Kotel, ou pour aller à David Ameller, ou pour aller à Méron, ou pour aller à Ouman, pour aller voir, si vous voulez, la trace des tzadikim qu'ils ont laissé dans ce monde. Mais maintenant, faire un déplacement intéressant, quel déplacement intéressant il y a? Il n'y a pas de déplacement intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Pourquoi je vais sortir? Je vais sortir pourquoi? Dites-moi une raison pour laquelle je vais sortir. Ah, je vais sortir pour acheter à manger, voilà, c'est ce qu'on fait maintenant. Je vais sortir pour acheter des vêtements, des chaussures, des trucs pour travailler, ok. Mais sortir pour aller chercher la vie à l'extérieur, il n'y a plus de vie à l'extérieur. Depuis très longtemps, il n'y a plus de vie à l'extérieur. La vie, elle est que à l'intérieur. Il n'y a plus. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie à l'extérieur. Donc ce confinement, ne croyez pas que c'est juste on le vit d'une façon beaucoup plus concrète et peut-être agressive, mais parce que Hachem, il veut accélérer la fin. Mais si vous voulez, quand
quand vous allez vous rendre compte petit à petit du bénéfice de ce confinement, du bien-être, vous allez voir que BMêtre, on est là depuis longtemps, on est dans du confinement. Depuis très longtemps, on est dans le confinement. Ça fait très longtemps qu'on est confiné. Mamache. Ouais, voilà, vous dites, Madame Baranès, vous êtes dans le confinement depuis longtemps. Ouais, c'est vrai, moi je vois ce que comme je vis maintenant. Ça fait très longtemps que je vis comme ça. C'est-à-dire que je sors pratiquement jamais. Je sors que la nuit pour aller sur le Tzion de Rabbeinu ou bien au Kotel. Mais j'ai plus rien à l'extérieur qui me donne envie de sortir. Je sors quand j'ai besoin de quelque chose, c'est tout. Et c'est très rare. Mais le confinement, on est là, on est dans le confinement depuis très longtemps. Très longtemps. Maintenant, ceux qui avaient encore des chimères dans leur tête, des fantasmes et tout, ils croyaient qu'à l'extérieur, il allait se passer quelque chose. Alors maintenant, c'est pour eux qu'on rentre tous en confinement. Mais en fait, ce confinement, je vous dis, tous les gens qui cherchent Hachem et qui veulent se connecter à l'infini, ça fait très longtemps ils sont confinés. Parce que BMet, il n'y a plus rien à voir. Avant, il y avait, imaginez-vous, vous allez vendredi soir chez Rabbi Nachman, au Tish, à la table de Rabbi Nachman, où il va dire la Torah et tout. Ben ça vaut le déplacement. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez sortir de là avec beaucoup de force. Et les maasés, si vous prenez dans ce que Rabbi Nachman il a dit, c'est que la seule fois où on sort de notre confinement, c'est à Rosh Hashanah à Ouman. C'est-à-dire c'est la seule participation sociale à quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit, il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Et après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On prépare le Rosh Hashanah d'après. Mais il n'y a que Rosh Hashanah, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, parce que autrement c'est le confinement, c'est tout. Maintenant, le seul moment social véritable, c'est Rosh Hashanah. Vous comprenez, voilà où on est. Ouais, comme vous dites Virginie Cohen, chaque fois qu'on sort, c'est un danger. Pourquoi? Parce qu'il y a les mains de Esav. Aujourd'hui, les mains d'Esav, elles ne bougent plus. Et ceux qui ont encore des mains un peu, ils doivent mettre des gants. Donc les mains, elles sont vraiment très très cachées. Elles sont très cachées. Les mains sont extrêmement cachées. Celui qui sort, il doit mettre un masque aussi. Et il ne reste plus grand-chose. Donc le confinement, c'est la seule chose qui nous reste pour essayer de se connecter. Mais le confinement, sachez que ça fait déjà 200 ans qu'on est confiné. On est confiné parce que si on veut chercher quelque chose, un petit peu de vertical, alors on a intérêt à rester confiné parce que à l'extérieur, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'attractions, de pôles d'attraction à l'extérieur. Et si on veut créer d'attractions célestes, si on veut être attiré par le haut et pas par le bas, alors on doit se confiner. C'est comme ça. Et maintenant, tout le monde entier fait Hitbo des doutes. Bien que maintenant on dit que le Hitbo des doutes c'est parler à Hachem, mais le nom Hitbo des doutes, il y a dedans le bidout, c'est-à-dire que dans la Hitbo des doutes, si Rabbeinu il l'a appelé comme ça veut dire que il y a un isolement, il y a besoin d'un isolement. C'est-à-dire pour parler avec Dieu, on a besoin d'isolement. On est obligé de s'isoler. Ouais, la forêt, la nature, ça nous manque à tous, c'est vrai. Mais des fois, même dans la forêt, même dans la nature, il vous sort des trucs qui vous déstabilisent. On est énormément fragile parce que, en fait, on dépend que de la connexion et de l'amitié et de l'amour. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Anan bechavivuta talia milta. Nous, sachez que notre yeshiva, elle dépend de l'amitié qu'il y a entre nous. C'est ça, de ça qu'elle dépend. Et Rabbi Nachman, il a dit la même chose. Il a dit aussi, nous, tout dépend de l'amitié. Il a dit, si vous vous tenez ensemble,
alors je reste avec vous. C'est-à-dire que maintenant, l'amitié qui est entre nous, c'est ça qui nous permet la connexion au vertical. C'est ça qui. Alors maintenant, comme dans l'état où on est de midot, c'est-à-dire on est tous vraiment pas reluisants, c'est-à-dire on est tous pleins de problèmes de comportement. On a beaucoup de problèmes, des nerfs, des trucs, de l'orgueil. Il y a on a tous des problèmes énormes. Donc quand on nous crée comme ça, une yeshiva où on communique avec nos âmes sont pures, nos âmes sont sincères, nos âmes elles veulent que du bien. Seulement notre corps il a été abîmé par l'exil. C'est-à-dire l'exil ça a abîmé le corps. C'est-à-dire le corps c'est tout le côté extérieur, l'emballage il a pris des coups, la carrosserie elle est très abîmée, soit par les parents, soit par les amis, soit par les conjoints, soit par tout le travail, tout le contact avec l'extérieur de nous-mêmes, il nous a énormément abîmés. Mais ça, c'est le côté extérieur. L'intérieur, bon, Hachem, il a jamais été touché. Notre âme, elle est là. On est tous très jeunes. On a tous envie de vivre. On a tous envie de découvrir des choses extraordinaires. Et on est, si vous voulez, amené à la communication par le confinement. Donc, que ce soit depuis Rabbi Shimon Bar Yochai déjà, qu'il a dit, voilà, sachez que tout dépend de l'amitié, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, pour avoir une véritable amitié qui dure et qui soit sincère, on est obligé de passer par des situations comme ça, qui sont des situations de confinement et des situations aussi où on communique par Internet. Et moi, ça fait longtemps, c'est-à-dire depuis maintenant 14 ans que y a cette yeshiva sur Internet. Ok, au début, on était 3 à 4, c'était mamash, c'était quand on était 4 ou 5, c'était extraordinaire. Alors voilà, ça avance, Baruch Hashem, ça fait 14 ans que c'est comme ça, mais j'ai vu que les gens, ils étaient beaucoup plus à l'aise de communiquer sur Internet que de communiquer dans la réalité, si vous voulez. Alors c'est pour ça que j'ai toujours été réticent. Les gens me disent Ravifra, venez nous voir là, venez ici, venez là, venez en France, venez là, on a besoin, etc. Ok, alors des fois je vais. Mais en fait, l'intensité de communication qu'il y a sur Internet, dans la yeshiva comme ça maintenant, c'est 1000 fois plus puissant que dans une salle. 1000 fois plus puissant que dans une salle. Parce que on est dans le confinement, c'est-à-dire qu'on est même dans l'année, je ne parle pas maintenant dans un temps normal. C'est-à-dire que maintenant, on va donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'il n'y a plus de main, il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus d'attraction des bêtises de ce monde. C'est pas mélangé, vous comprenez ? C'est pas mélangé. Tandis que maintenant, quand on est à l'extérieur, ça commence toujours, il y a un buffet, il y a un truc, il y a des questions, il y a des gens qui viennent et qui posent des questions, mais en même temps, il y a des choses qui sont pas très extraordinaires, etc. Tandis que là, il y a plus ces choses-là. Vous comprenez ? Voilà, exactement comme vous dites, Emily Haddad, délivré par le confinement social. En fait, la liberté, elle est là-dedans. Et pour Hachem que on est là, vous voyez, c'est une réalité. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, qu'ils ont officialisé le minyan sur Internet, c'est-à-dire que maintenant, on peut participer à un minyan existant en étant sur Internet, on peut répondre au Kaddish, on peut faire Barechou, on peut répondre à la Gdusha, on peut écouter la Torah, on peut tout faire, on a pu faire la Megillah, tout. Pardon. La Megillah Esther, tout, sur Internet. Donc ça veut dire que maintenant, jamais il y a eu ça. C'est quelque chose qui est complètement nouveau. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde, depuis la création du monde, depuis 5780 ans. Il n'y a jamais eu ça. Jamais. Il n'y a jamais eu ça. C'est-à-dire que maintenant, que les rabbanim, qui sont les décisionnaires de la halakha, ils disent que voilà, que maintenant le fait que tu écoutes la Megillah, ou le fait que tu écoutes une prière, que tu fais ta prière avec des gens
avec qui tu te connectes virtuellement, en fait, c'est une véritable connexion. C'est une connexion qui est reconnue matériellement. C'est-à-dire, c'est reconnu dans le concret. Donc, ça veut dire que maintenant, notre yeshiva, comme je vous l'ai dit, elle a été officialisée avec ça. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'on a une vraie yeshiva, que c'est quelque chose qui est reconnu par la halakha. C'est pas uniquement de la mystique, il y a de la halakha. C'est-à-dire la halakha, ça veut dire que dans le concret, dans le monde de l'action, ça a été reconnu, officialisé, accepté. Donc ça c'est quelque chose de révolutionnaire. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire, mais c'est la chose la plus grande qu'il y a dans cette période-là. La chose la plus puissante qu'il y a eu, la chose la plus grande délivrance, la chose la plus messianique qu'il y a, c'est ça. Et vous voyez partout dans le monde, il y a des cours. Les gens avec le truc Zoom, là, ils font des cours. Je reçois toute la journée, toute la nuit aussi, parce qu'il y a les gens du Canada qui travaillent, les États-Unis et le Canada. Donc c'est mamache 24 heures sur 24. De chez eux, les gens, ils se branchent et ils étudient et ils prient et ils font des choses. Et ça, c'est le côté le plus messianique qu'il y a dans cette aventure qu'on est en train de passer maintenant. Alors du moment où on a été reconnu officiellement, ça veut dire que toute notre étude là, elle est valable, comme si on était dans une yeshiva physique où on était tous en train d'étudier. Donc comme ils nous disent les sages, quand on est dans un cours de Torah, je me rappelle de comment il s'appelait, Rav Cheshin, Alav Shalom, Rav Elvel Cheshin, Alav Shalom, il disait voilà. Maintenant, dans le shiur, on est ici 40, 50. Alors sachez que chacun, il reçoit le salaire de 50 multiplié par 50 pour chacun. Donc ici, maintenant, par exemple, on est 134, 135. Alors chacun, il reçoit 135 heures de salaire d'études. C'est-à-dire chacun, quand on va finir l'heure d'études, en fait, il a étudié 135 heures. Et c'est 135 heures multipliées par 135. Donc, regardez les chiffres que ça fait. Maintenant, quand on dit que chacun reçoit le salaire, c'est pas maintenant qu'on est en train de chercher du salaire. Ça veut dire que maintenant, on va recevoir une lumière, un progrès intérieur, c'est-à-dire une intensité de l'âme qui va être démultipliée de façon énorme. C'est-à-dire que maintenant, à nous tout seuls, ça nous aurait pris 20 ou 30 ans pour arriver à un cours qu'on fait ici, seul. Ça nous aurait, si on était seul, il nous faudrait 20-30 ans pour arriver à gagner spirituellement de l'énergie qu'on gagne dans une heure de cours. Alors après, ça va en se démultipliant. C'est-à-dire que maintenant, quand vous commencez et que vous prenez de l'énergie comme ça, alors allez encore, il y a encore plus, ça avance, vous recevez plus d'énergie. Quand vous recevez plus d'énergie spirituelle, donc comme on a vu, ça vous augmente votre discernement, votre force de discernement pour faire des bons choix avec votre libre arbitre. Et après, vous faites les bons choix dans vos paroles, dans votre étude, dans vos pensées, dans vos actes. Dans tout, vous commencez à avoir des bons choix. Et ces bons choix-là, c'est quelque chose c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Merci. Voilà tout, il n'y a pas homme, femme, enfant, jeune, vieux, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Tous les jeunes, de 7 à 77 ans, et tous les hommes, les femmes, tout le monde est là. Il n'y a aucun problème. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est messianique, vous voyez. Ça, c'est vraiment messianique. Du moment où la halakha, elle a reconnu ça, c'est messianique. Tant qu'on n'avait pas l'approbation de la halakha, ça a mis du temps. Ça fait quand même 14 ans qu'on est là tous les jours. Allez, on essaye. Il y a 2, 3 de plus, 5, 10, ok. Et les gens, ils se moquent. Ils disent, qu'est-ce que tu fais là sur Internet, les trucs et tout, c'est quoi ces trucs-là? Les gens, ils se moquaient. Maintenant que tout le monde est en confinement, alors ils commencent tous maintenant à faire ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait de la communication virtuelle qui est en fait pas de virtuel. C'est le Yovel. C'est pas virtuel. C'est le Yovel. C'est la 50e porte. C'est pas du tout.
C'est pas du tout, y a rien de virtuel ici. C'est du réel. Donc ça, c'est très beau. Ouais, la persévérance, ça paye, c'est vrai, mais il faut avoir une bénédiction, il faut recevoir la bénédiction du tzaddik pour persévérer. C'est pas évident, parce que tout seul, quand tous les gens vous disent que vous êtes fou, alors à un moment, vous savez plus si l'asile, il est dedans ou dehors, vous comprenez? Comme ils ont envoyé un petit dessin là, vous voyez, avant, il y a des gens qui vont au zoo et qui donnent des bananes aux singes, etc. Et après, qui sont derrière des, des barrières. Et maintenant, vous voyez les singes et les trucs qui viennent voir les hommes dans le confinement et leur disent bonjour, etc. Les singes, ils sont dehors et les hommes, ils sont en confinement. Donc ça a complètement, les choses ont complètement changé. Voilà, vous Hachem maintenant, on a exactement 148, Gematria Nachman, donc on y va. Rabbi Nachman il est avec nous maintenant, on avance. Alors Avram ben Nachman il dit Ozreni veoshieni meata avi bashamayim. Aide-moi et délivre-moi à partir de maintenant, mon Père qui se trouve dans les cieux. Leitboded basade bekolio laila velaila. De faire itbodedut dans les champs chaque nuit et chaque nuit. L'itzaok lefanecha me'omek alev. De crier vers toi du plus profond de mon cœur. Al kol asher over alai. Sur tout ce qui m'arrive. Ou les faresh etev et tsichati lefanecha. Et de m'exprimer, de m'expliquer de façon très claire devant toi. Al kol mine miniot amonim oti miliot kirtzoncha be'emet. Sur toutes les difficultés et tous les empêchements que j'ai à être comme tu le veux que je sois vraiment. ובכל זאת אתחזק עצמי אחר כך בשמחה עצומה ונשגבה בך וצדיקיך האמיתיים. Et après ça, malgré ça, c'est-à-dire malgré ce discours qu'on a vu hier, où il nous a dit, voilà, comment on est, etc., par rapport à Hachem, comment Hachem il veut qu'on soit comme lui il veut, parce que c'est ça le véritable plaisir de ce monde, et c'est ça qui fait plaisir à Hachem, etc. Après cet éveil de la conscience, de parler avec Hachem, et de dire à Hachem, voilà tout ce que j'ai en moi, je dis à Hachem, mais pourquoi j'aime les poubelles? Pourquoi j'aime les poubelles? Pourquoi je suis attiré par les bêtises encore? Mais comment je me rends pas compte? Comment je dors? Comment je suis complètement... Si vous voulez, on va se sentir beaucoup plus proche d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça a coupé sur YouTube. Attendez, on va voir ce qui se passe là. C'est revenu. C'est revenu, Madame Cohen. Ouais. Baruch Hashem. Et sur YouTube, c'est bon. Sur Facebook, ça marche normalement. Baruch Hashem. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a une baisse dans la bande passante. Donc ici, si vous voulez, voilà, un choix éclairé, comme vous dites. On va regarder des choix éclairés. Maintenant, ce qu'il dit ici, Rav Ben Nachman, c'est par rapport à ce que Rabbeinu l'a dit, voilà. Tu as 1 heure par jour où tu parles avec Hachem. Donc quand tu vas parler avec Hachem, tu vas discuter, tu vas avoir une discussion, comme on dit, franche, sincère, où tu vas dire à Hachem, regarde, j'ai tel problème, je suis désolé d'être attiré par les bêtises de ce monde, d'être même sur certains points dans l'addiction totale, dans l'emprisonnement, dans l'esclavage. Je suis esclave de mes tavot, de mes désirs, de mes plaisirs. Et je te demande pardon de cette folie-là. Et je te demande de m'aider parce que moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Si tu m'aides pas, je vais pas y arriver. Je te le dis clairement. Je suis sincère, je suis clair. Si tu m'aides pas, Hachem, je vais pas arriver.
Vous comprenez? Pendant 1 heure, on se lâche. On se lâche avec Hachem. Voilà, là ça y est, c'est revenu, c'est vert dans YouTube, ça veut dire que ça passe bien. Donc on se lâche. On dit à Hachem, regarde. Chacune, il connaît ses problèmes, il en parle avec Hachem, mais dans la généralité, c'est d'être attiré par des bêtises plutôt que d'être attiré par l'inclusion dans Hachem, par la joie dans les tzadikim, par l'inclusion dans Hachem. Il dit, regarde Hachem, aide-moi à faire les bons choix. Aide-moi à avoir, comme vous dites Pascal, des choix éclairés, des bons choix. C'est-à-dire de choisir ce qui est bien dans ma vie, de ne pas me tromper, de ne pas me laisser avoir par mes désirs, mes plaisirs, mes fantasmes, mon imagination. Ça, on a 1 heure où on vide le sac, vous comprenez? Pendant 1 heure, on vide notre sac, on parle avec Hachem, on met les choses au clair, on lui dit, voilà, sache que moi, ce que je veux, c'est ça, et tout ce que tu vois que je fais comme bêtises et tout, c'est pas ce que je veux. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans un monde où on nous a rendus fous et on nous tire vers des choses. Et j'ai pas la force, c'est tout. J'ai pas la force de lutter contre les tavot, contre les nerfs, contre la susceptibilité, contre de pas bouder, de pas penser du mal des autres, tout ça j'arrive pas, ok? Alors je te demande de m'aider, aide-moi. Voilà, ça on fait pendant 1 heure, d'accord? Ça c'est réglé, 1 heure où chacune comment elle peut faire une bonne doute, il y en a un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, il y en a 3 heures, chacun selon le rendez-vous, combien de temps il dure avec Hachem, ok? Maintenant une fois qu'on a fini le rendez-vous, qu'on a parlé des choses problématiques, d'accord? Surtout, je vous dis le point principal, c'est ce que Rav Ben Nachman nous dit ici. Dire à Hachem, regarde. Dire à Hachem, de parler à Hachem, de lui parler surtout de notre folie. C'est-à-dire que on n'est pas capable de faire les bons choix, même si dans notre tête, nos idées sont claires, plus ou moins. Mais quand on est sur le terrain, on s'emporte, on se laisse aller, on n'a pas de force de résistance, on résiste pas, on n'a pas une énergie vivante mentale, c'est-à-dire on a un mental mort, si vous voulez. N'oubliez pas qu'il existe 2 sortes de mental. Il y a le mental intellectuel et il y a le mental vivant. Le mental vivant, c'est la capacité de réaliser dans le concret ce que vous avez dans la tête. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose dans la tête, vous n'avez aucun problème à le réaliser parce que votre pensée, elle est vivante, elle est connectée, elle est vivante, elle a de la vie dedans. Mais sinon, il y a de la pensée morte, c'est l'arbre de la connaissance, c'est pour ça que Hachem ne voulait pas qu'il le mange avant qu'il rentre dans Shabbat. Maintenant, quand on rentre dans Shabbat, c'est-à-dire quand on rentre dans le confinement, on fait que maintenant, la connaissance commence à vivre. C'est-à-dire on commence à avoir de l'énergie mentale. C'est-à-dire que le mental, il devient vivant. Alors qu'avant, le mental, il était mort. C'est-à-dire c'est des idées, on a des idées, on a même adhéré à... On a adhéré à des choses magnifiques, on est d'accord, etc. Mais c'est tout. C'est-à-dire, c'est passif, si vous voulez. C'est de la connaissance passive. Maintenant, quand le mental, il se connecte, c'est-à-dire quand le mental devient vivant, alors la pensée, elle a la force d'amener à la réalisation des choses. Alors nous, il y a beaucoup de choses qui sont claires dans notre tête. C'est-à-dire la plupart d'entre nous, si on nous demande ce qu'on veut dans notre vie, vous verrez que tous les gens, ils veulent du bien. C'est très rare des gens qui ne veulent pas du bien. C'est très très rare. Et même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas du bien, en fait, c'est parce ils ont des problèmes. Mais c'est pas parce que... C'est pas eux. C'est parce qu'ils ont eu des problèmes, ils sont en colère, etc. Ou ils sont déçus, ou ils ont été trahis, ou tout ce que vous voulez, volés, tout ce qu'on voulait. Mais si on nous prend tranquillement, on nous parle, c'est sûr qu'on veut tous les choses bien. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. C'est-à-dire on adhère aux idéologies du bien. Le problème, c'est que quand on veut agir, on n'arrive pas. Quand on veut agir, on n'arrive pas. D'où ça vient? Ça vient que la pensée qu'on avait, elle n'est pas vivante. C'est une pensée morte. C'est pas une pensée vivante.
Elle n'est pas vivante, la pensée. Donc la pensée, elle n'arrive pas à donner l'énergie au cœur et aux pieds pour agir. Alors maintenant, la méthode, si vous voulez, la méthode que Rabbeinu nous donne, c'est une méthode extraordinaire. Parce que Rabbeinu dit, regarde, pendant 1 heure, tu parles avec Hachem, tu fais les mises au point. Qu'est-ce que tu fais? Ça oui, ça non. Ça je veux pas. Mais sache Hachem, ne regarde pas ce que je fais. Parce que même ce que je fais, ça ne traduit pas du tout ce que je suis. Moi, je vais être quelqu'un de bien, quelqu'un qui est selon ta volonté, que tu sois fier de moi, que tu sois content de moi. Comme on dit Israël, Asher Bechait Par, c'est-à-dire la Nekuda d'Israël, en quel Hachem se glorifie. En quel Hachem se glorifie, c'est-à-dire comme la Gemara elle dit dans Brachot, Hachem il met les tefilines, elle dit qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilines d'Hachem? Qu'est-ce qu'il y a dans les parchemins des tefilines d'Hachem? C'est quoi? C'est pas Hachem dans cette tefilines, il va pas dire Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. C'est pas ça qu'il va dire Hachem. Ce que nous on dit ce qu'on a écrit dans nos tefilines, c'est pas écrit dans les tefilines d'Hachem. Dans les tefilines d'Hachem, il y a écrit tout ce que glorifie des bonnes actions des gens dans ce monde. C'est ça les parchemins qu'il y a dans les tefilines d'Hachem. Dans ces parchemins, il y a écrit toutes les bonnes actions, tous les gens qui veulent faire des choses bien, tous les gens qui ont voté pour le bien, qui veulent le bien, qui font partie des gens qui veulent le bien. Voilà, c'est de ça qu'Hachem se glorifie. Donc Rabbeinu nous donne une méthode extraordinaire. Vous avez 1 heure, c'est-à-dire quand je dis 1 heure, c'est-à-dire c'est symbolique, c'est-à-dire chacun son moment d'Hitbod des doutes, si vous voulez, son moment de confinement. Pendant son moment de confinement d'Hitbod des doutes, il s'exprime, si vous voulez, dans son ressenti qui est la différence entre ce qu'il veut et ce qu'il fait. D'accord? C'est-à-dire qu'il vit d'une façon, mais lui, c'est pas ça qu'il veut. Lui, il exprime à Hachem. Il dit, regarde, moi maintenant, aujourd'hui, j'étais au travail, je me suis énervé contre un collègue, un truc, etc. Ok. Mais ça, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux pas m'énerver sur personne. Moi, je veux aider les gens. Je veux que les gens soient joyeux, etc. Donc là, on déballe. C'est-à-dire, on fait des mises au point par rapport, on fait un briefing. Comme ça, on dit, voilà, ça, ok. Ça, oui, ça, non. Ça, j'aurais voulu, voilà. Ça, j'aurais voulu le faire aujourd'hui. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Je voulais ça, j'ai pas eu le temps. Je voulais aider quelqu'un, mais j'avais pas les moyens. Je voulais rendre visite à un malade, mais j'ai pas eu le temps de le faire, etc. Ok, on met tout en place, d'accord? On met tout en place par rapport à Hachem, c'est-à-dire on fait clair. Voilà si vous voulez le bilan. Voilà les directives principales, les orientations. Voilà, on met tout ça au point, d'accord. Une fois qu'on a fini ça, Ush'ar hayom yeh besimcha. Dans le reste de la journée, on danse et on chante. On est besimcha. Peu importe les bilans qu'on a fait pendant la Hidbod des doutes, que ce soit des bilans positifs et négatifs, on ne regarde pas ça. Après toute la journée, on est besimcha. Alors maintenant, en fait, ces deux choses-là, elles travaillent ensemble. Comme je vous ai dit au début, comme je vous ai dit au début de cette mendiant, le roi, il dit à son fils, regarde, tu vas perdre la royauté. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas dire, tu vas perdre la royauté? C'est-à-dire, tu vas perdre le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire que tu ne vas pas arriver à vivre en accord avec tes idées, à toi-même. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles toi-même tu es d'accord, et 100%, tu signes, mais quand tu veux passer à l'action, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Parce que en fait, qu'est-ce qui te manque? Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais je ne comprends pas, je deviens fou. En fait, il y a des choses qui sont, pour moi, aberrantes. C'est-à-dire, je ne veux pas ça. Et pourtant, je le fais. Ou il y a des choses que je veux faire qui sont bien, et je n'arrive pas à le faire. Donc, comment ça vient? Comment c'est possible? La réponse, elle est simple. C'est que les idées qu'on a, elles n'ont pas d'énergie dedans. C'est des concepts qui sont des concepts, si vous voulez, intellectuels, mais qui n'ont pas dedans la vitalité pour exister. Ce sont des concepts qui sont uniquement théoriques. Alors maintenant, quand on va rentrer dans la simcha, dans la journée,
en fait, on va rentrer de l'énergie dans notre cerveau. C'est-à-dire, c'est ça qui va donner l'énergie pour réaliser les projets qu'on avait dans la tête. C'est-à-dire, dans la tête, on avait un projet. On dit Hachem, je veux te servir, je veux prier, je veux étudier, je veux faire du bien, je veux pas m'énerver, je veux pas crier, je veux pas en vouloir à ça, je veux pas trahir, je veux pas mentir, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il y a de négatif, qu'on n'arrive pas à faire, ou de toutes les choses qu'on n'arrive pas à se retenir de faire et qu'on devrait se retenir de faire. Ça vient du fait que nos idées n'ont pas de vie. Parce que si nos idées, elles avaient de la vie, alors elles auraient existé. C'est comme, si vous voulez, c'est comme le financement, si vous voulez. Il y a des gens qui ont des très bonnes idées, qui ont des choses, vraiment des projets extraordinaires, mais ils n'ont pas de financement. Alors des fois, ils trouvent quelqu'un qui l'aide à financer, qui finance le projet, et le projet, il va naître, il va exister. Maintenant, celui qui avait le financement, il n'avait pas le projet, celui qui avait le projet, il n'avait pas le financement. Maintenant, ils se sont trouvés tous les deux, et le projet peut se réaliser. Donc maintenant, le projet, c'est dans l'Aïdbo des doutes qu'on en parle. Et le financement, c'est la simcha toute la journée. C'est-à-dire le fait qu'on ait Bessimcha toute la journée, c'est comme ça qu'on va permettre de réaliser le projet qu'on avait dans l'Aïdbo des doutes. Voilà ce qu'on a appris ici. Si vous voulez, cet enseignement que Rav Ram Ben Nachman nous amène depuis les quelques heures où on étudie ça, voilà aujourd'hui, Menachamé, voilà ça descend, c'est quelque chose qui se clarifie, qui devient beaucoup plus simplifié. C'est beaucoup plus simplifié. La notion, elle est simplifiée maintenant. C'est-à-dire, on y a accès. Ça y est, la chose est simple. Ça, c'est ouvert. Vous dites, en fait, le pouvoir, c'est Hachem qui le donne. Mais Madame Tangi, c'est ce qu'on a étudié avant. C'est vrai que c'est Hachem qui le donne. C'est vrai. Le pouvoir, le financement, c'est Hachem qui le donne. Mais comment on ne rentre pas chez Hachem, d'après ce qu'on a vu? C'est par la joie. Comment vous rentrez chez Hachem? C'est par la joie. Si vous n'êtes pas joyeux, Hachem ne finance pas. Vous ne pouvez pas, parce qu'Hachem il n'est pas là. Alors maintenant, une fois qu'on a fait le bilan de notre vie, il n'y a pas de problème, il faut le faire. On doit parler avec Hachem, on doit exprimer clairement ce qu'on pense, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Il faut l'exprimer clairement. Dire voilà, moi je veux honorer mes gens, je veux honorer mon conjoint, ma famille, mes trucs, mes amis, je veux être serviable. Ok. Maintenant, pratiquement, j'arrive pas à réaliser ça. C'est-à-dire, ça reste très théorique. Quand je viens sur le terrain, en général, ça s'inverse. J'arrive pas à réaliser ça. Quelle est la solution? Sha'ar yom ye besimcha. Sois besimcha toute la journée. Maintenant, quand tu es besimcha, qu'est-ce que tu fais dans la joie, comme on a vu? La joie, c'est l'inclusion dans Hachem. Donc en fait, quand tu es joyeux, tu vas chercher le financement de tes projets. C'est ça que tu fais. Quand tu as de la joie, tu vas chercher le financement de tes projets. C'est pour ça que tu es obligé d'être joyeux. Et c'est pour ça que la joie, c'est pas quelque chose de naturel. Parce que si c'était quelque chose de naturel, ça marcherait pas. Ça serait pas comme on dit ici. Ça serait comme on dit au petit bonheur la chance. C'est-à-dire, il y a un gars, ça lui est arrivé, l'autre ça l'est pas, l'autre il a eu, l'autre... Non, c'est pas ça. C'est le résultat d'un choix. Vous comprenez? C'est le résultat d'un choix. Refoua Shlema Omira de Samuel Shmuel ben Evelyn Chava. Vous comprenez? Ce qu'on voit là, maintenant là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas parce que moi... Quel élément il vous manque? Allez-y, exprimez-vous. C'est parce que c'est moi qui dis, mais ce que Rabbeinu nous a donné ici, par l'intermédiaire de Rav Ram Ben Nachman, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez deux choses. Vous avez l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie. Vous avez les concepts que vous avez en vous, ce que vous voulez de bien, ce que vous voulez pas dans le mal, ce que vous voulez être. Tout ça, c'est de la théorie. Tout ça, c'est sur papier et on doit l'exprimer devant Hachem. Or, chacun, il a ce moment où il l'exprime. Il dit Hachem, voilà. Hachem, maintenant, voilà, je t'exprime. Voilà ce que je voudrais. Ce que je voudrais pas, je te demande pardon si j'ai fait des bêtises et je te demande de m'aider. Comme il dit ici, il dit de crier devant toi du plus profond de mon cœur
sur tout ce qui m'arrive et s'exprimer, les faresh, c'est-à-dire exprimer, expliquer devant Hachem. Avec que voilà toutes les difficultés que j'ai à réaliser mes projets, qui sont d'être selon ce que toi tu veux que je sois. Ça, c'est le travail théorique. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, j'attaque maintenant la simcha. La simcha, c'est le financement. Qu'est-ce que c'est le financement ? C'est les énergies qui manquent à ma pensée. C'est-à-dire qu'en fait, la simcha, elle va renforcer le mental. Vous comprenez ? C'est-à-dire pourquoi la pensée n'a pas la force d'exister et de se réaliser, c'est parce que dans la pensée, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas d'énergie. La joie, elle va rentrer dans la pensée et elle va donner à la pensée la force d'être. Oui, c'est ce que vous dites, Héromidan aussi. Bémet, si maintenant il a l'aïdbo des doutes sans la simcha, alors c'est terrible parce que il va commencer à être, comme on dit, il va commencer à radoter le bonhomme. Il va radoter, il va aller répète tous les jours la même chose, et répète tous les jours la même chose, et répète, et Hachem, et voilà, et truc, et j'ai fait ça, ok, et j'ai fait ça de pas bien, et je me suis énervé, et j'ai fait truc, et j'ai pas eu des mounas, et j'ai pas eu de trucs, et j'ai couru, et truc, ok. Mais maintenant, si tu n'es pas Bessimcha, tu vas pas changer, parce que tu vas rester avec de la théorie, mais tu vas pas passer dans l'action, tu vas pas entrer dans l'action. L'énergie pour réaliser ton projet, c'est la simcha. Donc maintenant, il faut être besimcha tamid. Donc maintenant, il faut y aller dans la simcha, c'est-à-dire autant qu'on prend au sérieux les analyses de notre vie, autant qu'on prend au sérieux de faire des bilans de notre vie sur les points positifs et sur les points négatifs, autant on doit mettre le point et s'obliger à être besimcha. Il faut faire des efforts, il faut danser. Daniel Badjanet, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez de ce qu'on a dit maintenant ? Parce que ce qu'il y a là, c'est ce qu'on a dit maintenant, c'est ce qui était latent dans tout ce qu'il nous a dit avant, mais aujourd'hui c'est venu simplifier clair. C'est clair. Vous avez votre moment de connexion avec Hachem, où on fait du travail de bureau, si vous voulez. On est là, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ok, pardon, ça c'est vrai, je reconnais, je devais pas faire ça. Et s'il te plaît, Hachem, aie pitié de moi et aide-moi à faire ça. C'est pas que la Hitbo et doute sans la Simcha, ça vaut rien. Puisqu'il nous a dit qu'il faut faire Hitbo et doute sur la Simcha aussi. Demander à Hachem d'être Besimcha. C'est pas que le Hitbo et doute sans la Simcha, ça vaut rien. Mais si vous voulez que tout ce que vous avez parlé, quand vous avez fait des analyses avec Hachem, vous avez fait un bilan de votre vie et de tout ce que vous faites et de pas bien, et tout ce que vous faites de bien, vous aimeriez faire de bien, tout ça pour l'entériner, pour que ça devienne concret, il faut la simcha. Parce que la simcha, c'est l'énergie dans le mental, si vous voulez. Maintenant, quand vous allez avoir de la simcha, votre mental, il va transmettre ça au cœur, et le cœur, il va transmettre dans les pieds, et ça y est, on avance. Mais millefeuille, vous dites c'est difficile d'être joyeuse, mais c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr. C'est comme vous dites, j'ai un projet et j'ai un projet, mais je trouve pas de financement. C'est sûr que c'est difficile de trouver un financement. C'est très difficile, la simcha. Mais il faut y aller. Est-ce qu'il y a une différence entre les midot et l'action ? L'action, c'est le résultat des midot. L'action, c'est le résultat de vos midot. Vos midot, c'est vos mesures, c'est comme ça que vous mesurez les choses. Et quand vous passez dans l'action, vous passez avec vos midot. Voilà, maintenant, quand vous avez un projet, n'importe quel projet, vous voulez être quelqu'un de tzaddik, les plans que vous avez dans votre tête de ce que vous aimeriez être, sachez que tous ces plans, toute cette théorie, elle est merveilleuse. Seulement,
si vous n'avez pas la simcha, elle va pas sortir du coffre-fort. C'est-à-dire le dossier, il est très beau, le projet il est très beau. Vous avez déposé comme on dit le copyright et tout, le brevet. Voilà, vous avez déposé le brevet et tout, mais c'est pas parce que vous avez déposé le brevet que vous allez pouvoir le faire. Léa Batsimi, Binyamin ben Meicha Simcha Valentine, Yosef ben Esther. Ok, si vous voulez maintenant que votre projet devienne quelque chose de concret, il faut que vous mettiez de la simcha. C'est-à-dire sinon, le brevet il va être là, vous avez déposé le brevet, mais vous n'avez pas eu le financement. Donc vous n'êtes pas arrivé à le faire. Il est beau le brevet, il est extraordinaire, c'est quelque chose de très beau. Mais si maintenant vous n'avez pas de simcha, vos projets ils ne se réalisent pas. Est-ce que vous avez compris cette chose-là? J'insiste parce que vraiment c'est un cadeau de Rabbeinu, c'est un cadeau de Rav Ben Nachman qui nous a envoyé ça. C'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau. Donc là vous avez tout pour réussir, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez votre moment qui est votre travail de bureau, qui est le confinement. Ok, on parle avec Hachem, on fait les bilans de ce qui est positif, ce qui est négatif. Ce qui est négatif, pardon mon Dieu, c'est pas ça que je veux faire. Ce qui est positif, merci, et aide-moi à faire plus. Voilà, j'ai telle affaire en cours, et telle affaire en cours, et telle chose, et j'aimerais vraiment réussir dans ces choses-là. Aide-moi. Ça, c'est la partie bureau, la partie de confinement avec Hachem. Maintenant, toute la journée, il faut être Bessimcha. Toute la journée, il faut être Bessimcha, parce que quand vous allez être Bessimcha, vous allez trouver l'énergie de la réalisation de vos projets. Et maintenant, pourquoi quelqu'un ne réussit pas dans sa vie? C'est parce qu'il n'a pas de Simcha, c'est tout. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, celui qui est Bessimcha, il réussit toujours. Et fois je les mains pour Sabine Bat Suzanne et Marco Ben Irene Taïta. Ezrat Hashem. La joie, en fait, comme on a vu avant, la définition de la joie, c'est l'inclusion dans l'infini. En fait, si vous voulez, par rapport à notre jargon de l'horizontal et du vertical, la Hitbodedut des doutes, c'est de l'horizontal par rapport à la joie. La joie, c'est le vertical qui rentre dans l'horizontal. La Hitbodedut des doutes, c'est maintenant dans l'horizontal, on place les éléments. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aimerais ne plus faire ça, et ça ce projet j'aimerais le faire. J'aimerais le lever à Chatzot, j'aimerais aller à Ouman, j'aimerais de la tzedaka, j'aimerais prier, j'aimerais être sympa, avec mon conjoint, avec mes enfants, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a dans sa vie, on y va. On y va, c'est-à-dire mais tout ça, c'est dans l'horizontal. Maintenant, le Inyan d'être Bessimcha toute la journée, c'est ce qui va donner l'énergie dans l'horizontale pour que les éléments puissent se réaliser. C'est pour ça qu'on a dit que vous allez voir maintenant, vous allez comprendre tout ce qu'on a dit, vous allez comprendre différemment, parce que ça va être beaucoup plus clair. C'est pour ça qu'on dit, combien de fois je vous ai dit, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva, c'est être Bessimcha. Maintenant, il y a des gens qui vont leur dire ça, ils vous prennent pour un fou. Ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva et c'est être Bessimcha? Alors maintenant, je fais des avérotes et trucs, et maintenant je vais être Bessimcha, mais les gens, ils comprennent pas, ça les énerve, ils comprennent pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant faire tchouva, c'est être Bessimcha? Mais faire tchouva, ça veut dire arrange ce que tu as cassé, progresse dans le bien. Qu'est-ce que ça veut dire être Bessimcha? Mais non, pas du tout. Parce que d'après ce que maintenant, et Rabbeinu il nous dit, je les mains pour Odette Simcha bat Emily, Marily Myriam bat Rachel, Simcha bat Esther. Vous comprenez maintenant avec ce qu'il nous dit ici, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant la tchouva c'est d'être Bessimcha. Pourquoi? Parce que la Simcha c'est le moteur de ton vouloir. Donc le roi il lui dit, regarde, tu vas perdre le pouvoir. Dit à son fils, tu vas perdre le pouvoir, mais sois Bessimcha.
Mais quand il lui a dit sur Bessimra, en tout cas, il lui a donné il lui a donné le secret comment récupérer son pouvoir. C'est ça qu'il lui a donné. Il lui a dit, regarde. Vous comprenez? Ah, vous dites énorme, c'est sûr, c'est énorme. Kaddish pour Seritevi Ben. Écrivez-moi le nom. Saadia Ben Miriam, Refoua Shlema. Et oui, on prie pour lui, c'est Saadia de Montréal, mais on prie pour lui tout le temps, toute la journée. Tous les cours qu'on fait, c'est toujours avec lui, je parle avec lui, on s'envoie des messages. Bezrat Hashem, Refoua Shlema. Tous les malades qui disent Refoua Shlema, que tous, Bezrat Hashem, ils s'en sortent complètement. Donc voilà, si vous voulez, voilà à quoi on est arrivé aujourd'hui. Voilà le cadeau que nous a fait Rabbeinu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire le passage à l'action, il dépend pas de nous. Il dépend de vous parce que c'est vous qui avez la liberté d'être Bessimra ou pas. Puisque maintenant vous pouvez faire un travail qui s'appelle faire des efforts pour être Bessimra. Alors on a dit, regarder les choses positives, dire merci à Hachem, chanter, danser, taper des mains, Comment ne pas énerver les autres avec notre joie? Essayez d'être discret. Vous n'avez pas besoin d'avoir une joie éclatante. Vous pouvez être discret dans votre joie. L'action, c'est la simra, c'est-à-dire que maintenant, la simra, c'est ce qui va vous donner la force d'agir. Comme par exemple, il y a des gens, le matin, ils sont dans le lit, ils n'ont pas envie de se lever, parce qu'ils n'ont pas de simra. Donc ils n'ont pas envie de se lever du lit. Se lever du lit, pourquoi? Pour voir des têtes d'enterrement et des gens qui vont nous faire des remarques et des trucs. Ils n'ont pas envie de se lever, vous comprenez? Mais si maintenant, il est Bessimra, il va se lever, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a des degrés dans la joie. Il y a des millions de niveaux dans la joie, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des degrés. La véritable tchouva, les amis, c'est d'être Bessimra. Voilà pourquoi aujourd'hui il nous a remis le puzzle, la chose, elle s'est mise en place. Et voilà Shlema pour Gabriel ben Masaouda et Meir ben Mazalto. Bien sûr, le chat ici donne de la simra. Bon, Hachem, regardez, on est 788 là, ça donne de la simra, ça donne de la simra. Ça donne de la simra d'être tous ensemble, dans la même direction, etc., de s'aider les uns des autres, de prier les uns pour les autres, c'est extraordinaire. Donc regardez, c'est ce qu'on a étudié là, c'est quelque chose de merveilleux. Ce qui nous dirait Rabbeinu, Rav Ben Nachman, c'est merveilleux. Tu as des projets, tu veux les réaliser, sois Bessimra. Et ne viens pas pleurer pourquoi tes projets ne marchent pas. Parce que tes projets ne marchent pas, parce que tu n'es pas Bessimra. Et la simra, c'est pas naturel, comme on l'a vu. Si tu attends d'être Bessimra, tu vas jamais être Bessimra. Donc vas-y, commence à bosser pour être Bessimra. Commence à bosser parce que ça va pas venir. Ça va pas venir tout seul. C'est normal parce que c'est là où il y a le principal de la Bechira. Parce que le principal, en fait, du libre arbitre, c'est être Bessimra ou pas. C'est tout. Parce qu'une fois que tu as été Bessimra, tout est réglé. Vous comprenez? Vous dites que le hitbo des doutes, c'est pas l'horizontal puisqu'on parle avec Hachem. Mais maintenant, il y a deux façons, il y a deux niveaux de parler avec Hachem. Il y a la comptabilité et il y a l'énergie pour faire tchouva, pour avancer. Maintenant, quand vous faites hitbo des doutes, c'est de la comptabilité, bien que vous parlez avec Hachem, mais c'est de la comptabilité. C'est pas, vous n'êtes pas maintenant dans le, si vous voulez, vous êtes dans le projet, dans la notion théorique dans la hitbo des doutes. C'est pour ça que je l'appelle horizontale. Parce que, si vous voulez, même
Et Rabbeinu dit que Idbodedut Shena Karaoui, mais via l'idékas. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait Idbodedut pas comme il faut, alors ça lui donne des nerfs. C'est quoi pas comme il faut? Ça veut dire, il prend l'Idbodedut, mais il prend pas la Simcha. Alors Rabbeinu dit, Sha'achad, tu fais Idbodedut, et Sha'arayom yé besimcha. 1 heure tu fais Idbodedut, et le reste de la journée tu dois être besimcha. C'est 2 choses qui sont ensemble. C'est comme il y a des trucs, de la colle, des fois il y a 2 trucs que vous devez mélanger pour que ça colle. Alors après il y a des gens qui disent mais ça colle pas. Ça colle pas parce qu'il n'y a pas mis les 2. Alors là, ça colle pas. La chose elle colle pas. Alors il y a beaucoup de choses qui collent pas. Ça colle pas parce qu'il n'y a pas les 2. Il faut la Idbodedut et il faut la Simcha. Il faut les 2. Voilà, Idbodedut c'est la comptabilité et la Simcha c'est la réalisation du projet. C'est-à-dire quand le projet il rentre dans le concret. Maintenant, comment le projet il va rentrer dans le concret? C'est parce que quand je suis Bessimcha, je m'inclus dans Hachem, et à ce moment-là, Hachem, il m'envoie l'énergie pour réaliser mon projet. Donc, si vous voulez, la comptabilité, c'est entièrement théorique, c'est entièrement intellectuel, et la Simcha, c'est la divinité, l'énergie divine qui va rentrer dans le mental pour permettre de donner l'énergie dans le cœur et dans les pieds. Voilà, l'Idbodedut, je vous ai dit, c'est un bilan, oui, l'Idbodedut, c'est du bilan. C'est-à-dire, on fait un bilan et aussi des projets. C'est-à-dire, on fait un bilan sur le stock, sur ce qu'il y a, mais aussi un projet. C'est-à-dire qu'on gère les choses avec notre esprit. On dit voilà Hachem, ça, etc. On demande à Hachem aussi de nous aider, comme il a dit ici, mais il dit les faresh etev, de bien expliquer bien les choses devant Hachem, bien expliquer, pas dire des choses, des grandes lignes, non, vous rentrez tout clair, vous demandez à Hachem clairement, vous rentrez dans les choses, c'est la comptabilité, ça doit être clair, il n'y a pas de choses qui est du flou à peu près, vous parlez clairement, et après être Bessimcha. Quand vous êtes Bessimcha, vous allez attirer l'énergie dans votre mental, ce qui va vous permettre de pouvoir réaliser ce que vous avez dans le mental. C'est-à-dire que maintenant, tout ce que vous avez déballé dans la Idbodedut avec Hachem, maintenant vous allez rentrer l'énergie divine dedans, et ça va vous permettre de réaliser ça. Donc Behemet, il faut faire beaucoup d'efforts pour être Bessimcha. Beaucoup d'efforts. Il faut faire des efforts, il faut regarder le positif, il faut vous remercier Hachem pour tout ce qu'on a, même si maintenant on passe des moments difficiles. Mais sachez que ces moments de confinement et de Idbodedut, ils ont besoin aussi de la Simcha pour que les 2 ensemble puissent donner la Géoula. La Géoula, elle vient des 2 éléments. La Géoula, elle ne vient pas que des théoriciens. Ceux qui ont amené les Géoula, c'est Besimcha Tetseou, avec la joie, vous allez sortir. Ceux qui ont amené la joie, ceux qui ont amené la Géoula, c'est les Lévi'im. Avec le chant, c'est eux qui ont amené la Géoula, la délivrance. Bien qu'il y avait des gens qui avaient des théories qui étaient extraordinaires, mais quand ils sont passés dans la réalisation, ils n'arrivaient pas parce qu'ils n'avaient pas la simcha, ils n'avaient pas le nigun, ils n'avaient pas la mélodie. Donc les projets, ils n'arrivaient pas à se réaliser. Même le projet de la Géoula, ils ne pouvaient pas se réaliser parce que il n'y avait pas de simcha. Maintenant, les Lévi'im, comme ils avaient le sod du nigun, du chant, de la simcha, donc eux, ils n'ont jamais été esclaves chez Paro, et ils sont sortis très facilement, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas fait le vaudeur non plus, ils ne sont pas laissés attraper, parce qu'ils étaient besimcha. C'est-à-dire que la simcha, elle a validé leur théorie. Vous comprenez? La simcha, elle a rendu vivante les idées qu'ils avaient dans leur tête. Alors nous, on est tout le temps en train de se poser la question, mais comment ça se fait? J'en ai marre toujours de faire les mêmes bêtises, toujours de me faire avoir, toujours de trucs. Comment j'en ai marre? Mais pourquoi tu te fais avoir tout le temps? Pourquoi tu reviens tout le temps vers tes bêtises? Parce qu'il n'y a pas de simcha. Donc comme il n'y a pas de simcha, toutes les décisions que tu peux prendre dans ta tête,
dans l'Aïd Bodedut, en parlant avec Hachem, toutes ces décisions, elles n'arrivent pas à se réaliser, parce qu'il n'y a pas de simcha, donc il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de financement, il n'y a pas l'énergie qui vient pour réaliser le projet. Donc la simcha, elle est indispensable, comme l'Aïd Bodedut, ça va ensemble. C'est pour ça que Rabbeinu dit, 1 heure par jour, tu fais Aïd Bodedut, vesh'ar hayom yeh besimcha. Et le reste de la journée, il faut être besimcha. C'est-à-dire, il les a liés, et le reste, c'est-à-dire ça avec ça. Ces deux ingrédients-là, c'est ça qui crée la bombe énergétique, la bombe de la réussite. La bombe de la réussite, elle vient de ces deux choses-là. Donc l'Aïd Bodedut, c'est le bilan avec Hachem, on parle, on exprime, clair, voilà, ça et ça, aide-moi à ranger ça je veux plus le faire, ça je voudrais tellement faire ça, tous les jours je veux le faire, j'arrive pas à le faire, ça je veux tous les jours, je veux pas le faire et je le fais quand même, donc aide-moi à me sortir, donc ça on explique, on en parle avec Hachem, on se juge, on remercie, on fait tout dans l'Aïd Bodedut. Une fois qu'on a fini ça, on attaque l'énergie. L'énergie, c'est la simcha. L'énergie, ça va vous donner toute la force de réaliser ce que vous avez parlé dans l'Aïd Bodedut. Vous n'allez plus faire les bêtises dont vous avez parlé et vous allez réaliser les projets positifs que vous vouliez faire. D'accord ? Voilà les amis. Voilà ce qu'on a reçu dans la yeshiva des âmes. Cette nuit, ce qu'il nous a envoyé Rav Ben Nachman. Voilà le cadeau qu'il nous a envoyé. Voilà, j'espère que vous avez compris, parce que c'est très important, c'est la Géoula, ça. Ça, c'est la Géoula. Cette chose-là, c'est la Géoula. Si on arrive à appliquer ça, qu'on a de la simcha pour appliquer ça, pour vivre ce dont on a parlé maintenant, c'est la Géoula. Ça y est, vous avez trouvé le moteur pour votre carrosserie. Si vous voulez, l'Aïd Bodedut, c'est la carrosserie et le moteur, c'est la simcha. Ça y est, vous avez mis, comme il mettait à un moment, mettez un tigre dans votre moteur. Vous avez trouvé le moteur pour faire fonctionner la carrosserie. Ça y est, vous l'avez roulé maintenant. Voilà les amis, on prie pour tous les malades. Tu as compris, Ariel Forgeron? Voilà. Alors les amis, pour chasser ce virus-là, c'est ce qui veut nous angoisser, il faut beaucoup de simcha. La simcha, elle va l'éliminer. Rabbeinu dit que toutes les refouot, elles sont dans la simcha. Tous les médicaments, ils sont dans la joie. Donc la joie, c'est l'énergie de vie. Plus maintenant vous allez être joyeux et joyeuse, et plus vous allez mettre de la vitalité dans vos projets, dans votre vie, dans votre corps, dans tout. Vous allez mettre de la vitalité. Et cette vitalité, elle va créer toute l'immunité par rapport au mal. Non seulement on va être immunisé par rapport au mal, mais on va attaquer aussi, on va construire le bien. C'est pas uniquement que on va être protégé du mal. On veut aussi réaliser les projets. Rabbeinu dit, Nitzarti ve'natzer, j'ai gagné. Et je vais gagner, Gamarti ve'egmor, j'ai terminé. Et je vais terminer, Bezrat Hashem, dans la joie. Donc on demande à Rabbeinu, à tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden, de prier pour nous, qu'on ait le mérite de pouvoir faire Aïd Bodedut et de pouvoir être Besimcha, qu'on ait la force de lutter pour avoir de la joie, qu'il nous donne la force pour avoir de la joie, et avec ça, Bezrat Hashem, ça va enlever tous ces virus, toutes ces maladies, tous ces malheurs-là. Bezrat Hashem, qu'il y ait une refoua shlema, une guérison immédiate de tous ceux qui sont malades, et qu'on passe à autre chose. Maintenant on a envie de construire. On a envie de construire la maison d'Hachem, on a envie de construire le bonheur de l'humanité, on a envie de construire la communication de toute l'humanité avec Hachem. On a du boulot, qu'on nous laisse travailler. Ok, maintenant on a fait l'Aïd Bodedut, maintenant il faut qu'on danse. On a besoin de danser, on a besoin de réaliser tous ces projets, Bezrat Hachem. Merci d'être là les amis.
Merci de votre participation, de votre présence. Et sachez toujours, comme je vous le dis, c'est que c'est grâce à vous, à votre présence, à votre travail personnel dans les coulisses de chacun et de chacune, que ces paroles-là, elles descendent dans le monde. Ça ne vient pas de moi, Hachem il le sait, et vous vous en rendez compte aussi, que Hachem, je ne prépare pas les cours, je ne veux pas préparer quoi que ce soit. Je veux qu'on mange toujours des choses fraîches qui viennent de descendre, qui viennent d'être livrées. Ça a le parfum. Des choses qui viennent d'être cuisinées, ça sent bon, c'est nouveau, ça donne du souffle de vie. Merci à vous, merci les amis, et merci pour votre aide aussi, les gens qui participent pour Pessah, on a pu aider des gens, il y a tous les jours des gens qui demandent, et bon Hachem, ce que vous donnez, ça a aidé énormément de gens. Voilà, respect tous les veilleurs de Chatzot, tous ceux qui veillent à ce que le monde ne s'abîme pas, tous ceux qui veillent à ce que le monde se réalise. Quand on dit veiller à ce que ça se passe bien. Pourquoi ils disent veiller à ce que ça se passe bien? Parce que tout le monde sait que c'est avec Chatzot qu'on amène la protection, la bénédiction, Bezat Hashem. Alors que de bonnes nouvelles, on se retrouve demain, théoriquement, à midi, et pratiquement, on verra, Bezat Hashem. Ça dépend de la Simra. Merci les amis.